vacation de jeudi soir, donc une troisième semaine bien entamée sur le Vendée Globe 2020. Une flotte découpée en trois cette fois, avec toujours à l'ouest le gros du peloton, hein, dont beaucoup ont empanné, y compris Toppen, l'un des derniers à avoir empanné, comme toujours, qui accompagne Tarao, Tipapa, etc. Donc Free Studio là vient d'empanner à son tour. Donc finalement, pas de surprise, tout le monde a respecté son routeur qui nous annonce. Alors là, je suis total dézoomé. Alors on va forcément se remettre sur le truc. Donc voilà, hein, en gros, on nous annonce, c'est du 143 si possible, 142. Vous voyez, ça fait du 143 en moyenne. Donc bon. Alors le problème du cap, vous voyez, c'est que c'est pas toujours respecté nos commandes. Là j'avais moi fait une demande clairement, mais qu'il n'a pas respecté, c'est chiant. Là maintenant le régulateur, donc ça bug toujours un chouïa, on peut le dire. Pour le coup, donc ce groupe là on le connaît par cœur, hein, et tout le monde est dans la... Vous voyez les noms, hein, tout le monde est là, y compris Eric, Kev arrive, et le Teamboat qui doit pas être bien loin, voilà, Almic est également là, Gabar, Babylone, Express, qui s'en fait un peu la cerise, là, qui essaie de revenir, qui a pris un chouïa de retard. On a vu, il y en a qui marquent le pas, hein, comme Pilou, on avait aussi, j'ai vu Lac Clément qui marque le coup aussi un petit peu depuis quelques jours, étonnamment. Je ne sais pas, je le vois pas, donc je vais aller le chercher. Pourtant qui était pas si mal, hein, longtemps, puis là, depuis 2 jours, c'est plus difficile. Donc voilà. Bon, il est pas très loin là encore, hein, mais faut qu'il fasse gaffe parce qu'il était vraiment dans le groupe, hein, longtemps, même devant moi. Et c'est un peu plus dur. Alors, je vous l'ai dit, ici, il n'y a pas de surprise. Hein, tout le monde est là, hein, les Escalba, Orca, Namco, là-dessus, Eric, Miko, Free Studio, Jonax, Tarao, Toppen à côté de Tarao, il est à son bâbord, là, plus au sud. Bref, pendant 3 heures, là, ça va filer sur cet angle-là, entre 140 et 143, et pour récupérer après l'Est, pour essayer de trouver des vents un peu plus gonflés et de prendre un chouïa de vitesse. Pendant ce temps-là, évidemment, on a des petits malins qui veulent prendre la tangente, les Bonnats. Alors qu'il n'est pas tout seul, hein, il est accompagné de Luxair, qui est juste à côté, hein, je ne veux pas forcément aller le chercher. Mais en tout cas, là, on essaye clairement de prendre les chemins de traverse, hein, et puis d'aller sud-est tout de suite, de ne pas s'embarrasser de tactique à 3 sous. Ça suppose qu'ils espèrent que les vents vont gonfler, que les angles vont rester sympatoches, et ce qui serait très possible, très probable. Yormom, hein, évidemment, qui va au bout de son idée, hein, ce serait dommage de ne pas y aller. Maintenant, et qui est suivi d'un peu plus loin par Cap, Moncy, Canardour, Nailou 3 et BTL. Alors normalement, dans ce groupe, je ne vois pas, mais on a du Phocéa normalement et du 6 Ardillon, si je ne dis pas de conneries. On va aller chercher le 6. Voilà. Donc 6, il est tout près d'Alberto Bonnat, donc il est bien. Et on a Phocéa qui ne doit pas être loin non plus. Parce que nos stratèges, là, nos tacticiens sont dans le coup, hein, clairement, ils sont côte-côte, et ils ne se lâchent plus. Il y a le qui, normalement, que l'on devrait apercevoir également, puisqu'il est dans la bonne combine aussi. Voilà. Et voilà. Là, on a à peu près une visu d'ensemble de nos camarades. Donc ça se tire la bourre ici, ça essaye d'aller vite, ça file à 11 nœuds, sans investir sur une route sud-ouest, et pour revenir à l'est, donc pendant 3 heures. Donc là, ils vont prendre clairement allègrement 3 belles heures,
Après, vous voyez, ils vont glisser là tranquillement. Pour l'instant, je dirais que c'est assez favorable. Ils comptent sur le déplacement de la dépression plus rapidement que prévu sans doute, mais ils vont rester sur des zones de vent assez moyennes finalement, et donc que moi je n'estime pas très favorable. Et pour le coup, c'est là que l'investissement ouest devrait normalement payer si rien ne change. Euh, on va aller un petit peu plus. Les petits daves, alors oui, je peux faire parce qu'on a quand même quelques marins desquels on parle pas souvent qui sont bien placés, mais on a effectivement The Green Shadow, Petit Dave, Monsi, Nailou, BTL, Lésiane avec son bateau rouge hein, qui est revenu comme une balle sur ce groupe. Ça c'est la super remontée de la semaine, incontestablement. La semaine dernière c'était Bat. Là, cette semaine, c'est Lésiane. Et puis on a Horizon, alors je l'ai vu tout à l'heure, elle est pas si loin Horizon, alors du coup elle a disparu, donc ça suppose qu'il faut que j'y retourne la chercher. Horizon, elle est là, 58e pour l'instant. Et voilà. Donc, bon, c'est un peu plus difficile en ce moment, je vais me remettre au vent maintenant. Ça avance guère, c'est un peu le problème, c'est qu'elle est dans une zone un peu compliquée. Mais, voilà, elle a déjà rattrapé une partie de son retard. C'est toujours le reste à faire qui paraît difficile et long. Et c'est vrai que ça, pour gratter quelques milles, il faut donner. Hein. Putain. Il faut donner. Du coup, on a vu un petit peu tout ce groupe. On va. Alors là, on voit Yormom, hein, qui donc pour l'instant est le meneur de ces furieux là. Et puis plus à l'est encore, on a Mister Le Cam, donc qui a effectivement exécuté la manœuvre que j'avais prévue dans ma dernière vacation. Hein, je m'interrogeais, hein, mais bon, pour l'instant, c'est pas si mal ce qu'il est en train de nous faire. Parce qu'il va plonger sud-sud à un moment, et là, ça va commencer sans doute à être intéressant. En tout cas, je trouve qu'il n'a pas pris tant de retard que cela. Je ne vois pas qu'il la gagne hein, quand même, hein, parce que putain, je pourrais faire le tour de Montmartre à poil quoi. Robin, photo et patrimoine, Jobar et la tomate dans l'astuce. Bon Robin, je sais que tu essayes de garder ton optimisme légendaire, mais là, quand même, moi, j'ai des doutes, hein. Je te le dis, ça va être compliqué. Alors après, bon, c'est vrai qu'en distance, c'est quand même beaucoup moins long. Donc j'espère que tout va bien se passer, que vous allez pouvoir là, tous là, toucher les vents, pas trop pourris à temps, quoi, et ce qui est probable, hein, c'est pas impossible. Donc du coup, il y a un coup à jouer, clairement. C'est là où les paris sont ouverts. C'est là où les paris sont ouverts. Après, très franchement, j'ai du mal à faire des prévisions parce que tellement ça change parfois que ce déplacement là de cette dépression est quand même lent et parfois même il bouge plus quoi. Donc difficile. Hein. Moi je pensais qu'on allait vraiment descendre plus sud déjà, donc je me suis planté. A priori on va pas descendre si bas hein, si on regarde sur Windy. On descend pas si bas. Je vais me remettre à la date d'aujourd'hui. Je vais vous lancer l'anime. Donc nous on est là. Hein. Et effectivement, bon, ça glisse tout chousse là. Jusqu'au 1er décembre, on va passer. On va basculer dans l'acte 3 de ce Vendée Globe. Mais bon, la bande verte, ok, on y va allègrement. Moi j'espérais quand même aller chercher encore plus de vent plus sud et
ils nous emmènent pas là, quoi. Ils nous emmènent. Alors attendez, je vais arrêter Windy d'abord. Ah, moi je crois qu'il va arrêter. Et du coup, ouais, moi je m'interrogeais, quoi. M'interrogeais, alors que d'ici 3 heures, il va nous refaire partir là, tranquillou. Moi, c'est une réflexion que j'ai depuis 3-4 jours quand même. Je me dis, putain, j'y vais ou j'y vais pas, quoi. Au food. Mais c'est vrai que l'investissement, voilà. Déjà 3 heures, on a l'impression qu'on va se retrouver largué. Alors 24 heures, le temps que les vents restent à peu près stables ici. Comme, voilà quoi. Le jeu n'en vaudra sûrement pas la chandelle. Donc voilà un peu les 3 stratégies différentes. Alors après on va aller voir quelques marins qui sont un petit peu loin. Là on a donc Horizon qui fait une partie de son retard. On a GG qui était un petit peu plus au-dessus encore. On a Crazy là aussi. Qui là, je regardais tout à l'heure, n'est absolument pas sur un bon angle je trouve. Donc il avance pas, il avance à 6 nœuds je crois, un grand max. C'est trop peu. Ouais, 5 nœuds 3, ouais, c'est pas beaucoup. Hein. Gérard qui est là-haut, mais Gérard il file là pour l'instant. Il file à 12 nœuds 7, 13 nœuds, donc là ça descend. Ma petite Clarisse, toujours avec GG, de toute façon je pense que GG c'est une stratégie, hein. Il a décidé de ne pas quitter Clarisse pour me rendre jaloux le bougre. Bon, Toscana qui nous fait son tour du monde à son rythme, hein, mais qui le fait, donc ça c'est bien. Mio, voilà, un des plus à l'est. Donc voilà les amis, un petit peu cette balade. Et pour le coup, eh ben, on va aller voir pour terminer le bateau de notre champion. Une fois n'est pas coutume, le Phocéa. Donc vous voyez, fin de journée, un petit 16 degrés, il fait pas chaud quand même. Il tourne à 11,2. Et il est en chasse d'Alberto Buena et aidez-moi, une fraise volante qui est devant. Et il est avec le qui aux fesses et ses sardillons pas loin. Et là ils aperçoivent une partie du groupe qui plonge là au sud-ouest. Voilà les amis pour cette vacation du jeudi soir qui n'était pas très énergique, mais bon, j'espère qu'elle a été claire. J'ai pas fait l'énumération de tout le monde, mais je pense que vous savez tous où vous êtes ce soir. Et vous avez juste eu un bel aperçu de notre flotte. Et on va se quitter sur cette image du dernier vainqueur du prologue Vendée Globe. Et je vous dis à demain.